Le titre de ce livre, Un si grand salut, il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes présentement à la 19e partie de ce livre. 19e partie de ce livre, chapitre 8, petit 4. Chapitre 8, petit 4. Chapitre 8, petit 4. 19e partie de ce livre. Si l'épître aux Éphésiens présente notre position en Christ devant Dieu, celle aux Colossiens montre plutôt Christ agissant en nous en témoignage dans le monde. Cela est vrai individuellement dans chaque croyant, Christ en tous. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 11, et collectivement dans l'assemblée, Christ en vous. En parenthèse, ou parmi vous, l'espérance, la gloire. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 27. Cette vie de Christ en nous est cette vie de Christ en nous est un immense privilège. La saisie par la foi transforme la vie du croyant qui doit pouvoir dire avec l'apôtre, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20. Vois aussi Éphésiens chapitre 3, verset 16 à 17. Jean chapitre 14, verset 20. Jean chapitre 15, verset 4. Chapitre 8, petit 5. La vivification du corps. Chapitre 8, petit 5. La vivification du corps. Romains chapitre 8, verset 11. En Christ, nous avons été vivifiés, mais nous gardons encore nos corps mortels. Leur vivification, comme leur rédemption, est encore future. Dieu vivifiera nos corps mortels à cause de son esprit qui habite en nous. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 11. Cela aura lieu lorsque le Seigneur reviendra, soit par la résurrection pour les croyants passés, par la mort, soit par la transmutation pour ceux qui seront encore vivants. Cette vivification n'est pas une guérison passagère, mais une transformation radicale qui nous donnera des corps glorieux et immortels. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 21. L'Esprit de Dieu agit déjà dans nos corps, mais ceux-ci restent mortels. Ils ont besoin d'être vivifiés. Le Seigneur Jésus est un esprit vivifiant. Il est donneur de vie. Nous étions morts spirituellement. Il nous a communiqué sa propre vie à nous et qui sommes maintenant sa race. De même, il vivifiera nos corps pour qu'ils soient revêtus d'immortalité et portent son image. Nous soupirons après ce moment car dans nos corps mortels, la vie divine ne peut pleinement s'exprimer. Nous désirons avec ardeur que toute notre être soit absorbée par la vie. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 2 à 4. Quand cela s'accomplira, la mort sera engloutie en victoire. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Alors l'œuvre de la vivification atteindra pour nous son achèvement final. Nous régnerons en vie par un seul Jésus-Christ. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 17. Fin du chapitre 8, fin du chapitre 8. Chapitre 9, le don du Saint-Esprit. Chapitre 9, le don du Saint-Esprit. Chapitre 9, le don du Saint-Esprit. Sans force, sans aucune énergie pour faire le bien, tel est l'état où le pécheur a. Sans force, sans aucune énergie pour faire le bien, tel est l'état où le péché a abaissé l'homme. Non seulement il est tombé sous l'esclavage du péché, ce qui nécessite sa rédemption, mais il est réduit à un état d'impuissance, ne pouvant ni plaire à Dieu, ni le servir. Pour compenser cette absence de force, nous devons posséder une puissance. Elle nous est indispensable tant pour délivrer, elle nous est indispensable tant pour nous délivrer de notre paralysie interne produite par le péché que pour nous permettre de servir le Seigneur dans les diverses circonstances extérieures. Dieu nous a donné cette puissance et ce qui est merveilleux, c'est qu'il a envoyé pour cela son esprit afin qu'il habite en nous. Quelque chose de moindre nous aurait paru suffisant, mais dans son amour et sa sagesse, Dieu a voulu que le Saint-Esprit, personne divine, soit l'énergie active du croyant. Le Seigneur ressuscité, sur le point de monter au ciel, avait dit aux disciples,
vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous seriez mes témoins. En parenthèse, Actes chapitre 1, verset 8. Cette haute bénédiction fut accomplie 10 jours plus tard, le jour de la Pentecôte. Chapitre 9, petit 1. Chapitre 9, petit 1. Né de l'Esprit et habité par l'Esprit. Né de l'Esprit et habité par l'Esprit. En Ézéchiel chapitre 36 et 37 sont présentées des prophéties concernant la nouvelle naissance et la vivification qui seront réalisées dans le résidus d'Israël pour le préparer à la bénédiction millénaire. Dans ces 2 chapitres, il est question également du don du Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. En parenthèse, Ézéchiel chapitre 37, verset 14. Il en résultera pour Israël une vie spirituelle se manifeste. Il en résultera pour Israël une vie spirituelle se manifestant par une obéissance active à la volonté de Dieu. D'autres passages de l'Ancien Testament contiennent de semblables promesses. Ainsi, l'apôtre Pierre expliqua le jour de la Pentecôte que ce qui venait de se produire était une réalisation de la prophétie de Joël. Toutefois, le don de l'Esprit à la Pentecôte comporte une plénitude et une permanence peu envisagée dans l'Ancien Testament. La nouvelle naissance est produite par le Saint-Esprit. Il en résulte une nouvelle nature qui est esprit dans son caractère essentiel. Cela doit être pourtant distingué de l'habitation de l'esprit au-dedans d'hommes déjà nés de nouveau. Il est bien utile de comprendre que la puissance pour le croyant est liée non à sa nouvelle nature, mais à l'habitation effective de la personne du Saint-Esprit en lui. Le chapitre 7 de l'Épître aux Romains expose l'expérience de quelqu'un qui est né de nouveau, puisqu'il possède l'homme intérieur, lequel prend plaisir à la loi de Dieu. En parenthèse, verset 22 de Romains chapitre 7. Par conséquent, il approuve ce qui est bon et le désire ardemment, mais il se voit incapable de le pratiquer. Ce n'est qu'au chapitre 8, après que le croyant ait regardé à Jésus-Christ son Seigneur, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 25, que nous lisons la loi, en parenthèse, ou autorité de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi, en parenthèse, ou autorité du péché et de la mort. La force qui délivre se trouve en Christ et dans son esprit. En nous-mêmes, nous n'avons aucune puissance, bien que nous ayons une nouvelle nature. Alléluia et Amen. Cela est particulièrement vrai pour un témoignage au Seigneur ressuscité. En Luc chapitre 24, verset 49 et Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur indique clairement à ses disciples qu'ils devront attendre d'être revêtus de puissance avant d'être ses témoins. Ils l'avaient pourtant suivi pendant 3 ans et un travail de l'esprit avait eu lieu en eux. De plus, ils avaient reçu une instruction exceptionnelle de la bouche même du Seigneur. Cependant, tous ces privilèges ne leur conféraient pas une force suffisante. Quel qu'elle pût être leur empressement à s'engager dans le témoignage, ils étaient sans efficacité jusqu'à ce que l'Esprit ait été donné. Mais à partir de ce moment-là, leurs bouches furent ouvertes et avec quel résultat remarquable. Chapitre 9, petit 2. Chapitre 9, petit 2, rempli de l'Esprit. Chapitre 9, petit 2, rempli de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, les disciples ne reçurent pas simplement l'Esprit pour demeure en eux, mais ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. En parenthèse, Actes chapitre 2, verset 4. Quand un croyant est rempli de l'Esprit, la chair en lui est inactive et rien ne peut s'opposer à la puissance. Nous voyons cela en Étienne qui était plein de foi et de l'Esprit Saint, plein de grâce et de puissance. Ses adversaires ne pouvaient s'opposer à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. En parenthèse, Actes chapitre 6, verset 5 à 10 et Actes chapitre 7, verset 55. Incapables de lui résister, ils eurent la violence comme seul recours. Être rempli de l'esprit
être rempli de l'esprit n'est pas un état permanent, contrairement à être habité de lui. Être rempli de l'esprit n'est pas un état permanent, contrairement à être habité de lui. En effet, Pierre fut au moins 2 fois rempli de l'esprit. En parenthèse, Actes chapitre 4, verset 8, Actes chapitre 4 et Actes chapitre 8, verset 31. Pourtant, tous les croyants sont exhortés à être remplis de l'esprit. En parenthèse, Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il peut paraître étonnant qu'une telle condition soit mise en contraste avec le fait d'être enivré de vin.